Donc, pour maintenir les billes dans l'élément, automatiquement je suis obligé de créer un nouveau élément, c'est la cage à billes. Donc, pour la cage à billes, je vais commencer à partir de plan de face. Je vais esquisser le cercle concentrique. Le premier possède un diamètre de 76, le deuxième un diamètre de 84. Ok. Maintenant, je vais passer rapidement au boussage. Je vais prendre le plan de milieu et je vais prendre une distance de 16 mm. Ok. Maintenant, je vais esquisser cette face. Je vais la mettre normale. Je vais dessiner une ligne géométrique verticale. Ok. Maintenant, je vais prendre un segment, ou bien avant ça, je dois dessiner encore un cercle ici, et je vais donner la cotation, donc c'est le cercle entre les deux, donc c'est 80 mm. Ok. Donc, je vais convertir ce cercle en ligne géométrique, et je vais dessiner un segment. Un segment qui commence à partir de ce point jusqu'ici. Donc le point de milieu de ce segment avec ce cercle géométrique coïncide. Ok, la première des choses. Ensuite, je vais ajouter un arc par ces trois points. Je vais faire ça. Je vais ensuite ajuster ça, faisant une coïncidence entre le centre de l'arc et le segment. À la fin, je vais ajouter la cotation avion de 12 mm. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il y a quelque chose qui se cloche. Cette ligne, elle est verticale. Ok, donc l'esquisse est complètement contrainte. Maintenant, je vais faire un enlèvement par révolution et je vais valider. Ok. Je vais ajouter à ça. Je vais ajouter à ça une répétition. Oh, non, mais avant, je dois quand même faire un congé. Donc, je vais rester sur le congé de 2 mm. Je vais choisir cette arête et cette arête et je vais valider. OK. Maintenant, je vais faire une répétition circulaire de ça. Donc, le cercle de répétition, c'est ce cercle. Je vais répéter 8 fois. Donc, quelles sont les fonctions à répéter? Donc, l'enlèvement et les congés et je vais valider. OK. Donc, vous remarquez qu'ici, j'ai une bague qui possède quand même une certaine épaisseur. Donc, pour éliminer tout ça, je vais choisir l'élément coque. Donc, c'est l'élément coque n'est pas affiché sur le ruban. Vous pouvez tout simplement aller sur Insertion, Fonction, et voici l'élément coque. Dans ce cas, je vais prendre cette face externe, cette face interne et la face derrière. Donc, tout simplement, j'ai besoin d'une tôle de l'épaisseur de 1,5 pas plus mm. Donc, une plaque mince. Ok, je vais valider. Donc, elle a enlevé toute la matière qui est en plus. Maintenant, je vais prendre cette face et mettre esquisser. Donc, je vais faire normal. La première des choses, je vais dessiner un cercle. Je vais donner la cotation pour ce cercle. Donc, il s'agit d'un cercle de 80. Ok, première des choses. Je vais le convertir en ligne géométrique. Pas la peine d'avoir une ligne plane. Ensuite, je vais dessiner une ligne géométrique qui va passer ici jusqu'à ce point au milieu. Ok, dans le but de trouver
un centre pour un petit cercle. Je vais le placer ici. Et je vais donner la dimension de combien? Je vais donner tout simplement 2 mm, pas plus. OK. Et je vais valider. OK. Je vais maintenant enlever la matière. OK. Donc, je dois répéter ça. Donc, je vais apparaître l'esquisse. Ensuite, répétition circulaire. Quel est le cercle de répétition? C'est ce cercle. Quelle est la fonction à répéter? C'est cet enlèvement. Mais pourquoi il a fait ça? Donc, supprimer. Donc, attendez. L'esquisse, ce n'est pas l'esquisse supprimée, c'est tout simplement ce cercle. Donc, je vais prendre ça. N'accepte pas de prendre ça, donc je vais répéter ça. L'élément c'est l'enlèvement de la matière. Pourquoi on va faire ça? Donc, quand même, je vais cacher ça. Je vais esquisser encore une fois sans problème. Donc, je vais esquisser une ligne géométrique, un cercle géométrique qui passe ici. OK. Je vais le convertir et je vais sortir juste pour faire la répétition. Maintenant, répétition circulaire. Donc, par rapport à cette esquisse, on n'accepte pas. Donc, pour faire la répétition circulaire, je vais choisir cette arête ici et la fonction à symétriser, c'est ça, et 8 fois, et je vais valider OK. Donc, on va remarquer qu'elle a fait les 8 trous. Donc, ces 8 trous sont pour mettre un petit rivet qui va attacher les deux cages à gauche et à droite. Donc, je vais choisir matériau, éditer matériau. Donc, il s'agit de quelque chose de très léger, donc je vais choisir un alliage de l'aluminium appliqué et fermé. OK. Ensuite, je vais enregistrer ça sous le nom de cage.